Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être le débrief du cours numéro 5, level E de la Milton Erickson Institute, et c'était avec Liliane Borges. Le titre c'était Advanced Induction, les séquences. Eh bien, je vois pas trop ce qu'il y a d'avancé, mais c'est pas grave. Elle nous a en fait parlé de quelque chose de très simple, mais qui, je pense, va compléter la dernière vidéo donc, que Jeff avait fait sur les inductions avancées, et sur ce point clé et déterminant, je pense, pour capter l'hypnose ericksonienne, c'est que l'induction introduit l'ensemble du travail d'accompagnement et thérapeutique. Et c'est assez intéressant parce que ça, tu sens que réellement, chacun des instructeurs, alors peut-être hormis Stephen qui lui a une manière un peu plus abrupte de bosser, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent souvent en avant. On pense bien, j'induis en hypnose directe, en général, interruption de pattern, focalisation, saturation ou focus interne. C'est les trois façons d'induire. Puis après, on approfondit des deepeners de base, un décompte, faire doubler, un approfondissement physique. Et après, on fait une autre session. D'accord ? Là, en ericksonien, on n'a pas ce postulat-là. On va reprendre ce qu'il proposait, un ARE, donc absorber, ratifier, éliciter, donc développer. D'accord ? Vous vous souvenez, on a vu ça, je crois que c'était dans le cours 1 ou 2. Donc, cette notion d'induction, elle ne se fait pas tout à fait de la même façon. Pour eux, d'abord, c'est absorber le partenaire, on pourrait dire focus interne pour quelqu'un qui fait de l'hypnose directe, ratifier, donc développer ce qui est en train d'être vécu en interne, et ratifier, donc faire constater et permettre à la personne d'entrer de plus en plus dans son absorption, et éliciter, donc faire développer à fond les perceptions, et comme on a pu le voir la semaine passée avec le petit la notion phénoménologique subjective que chacun peut vivre, après, c'est ça que tu vas permettre d'éliciter dans une proposition verbale et ou kinesthésique qui va permettre au partenaire de se sentir en phase dans sa transe, qu'elle soit associée plus ou moins, qu'elle soit en l'apaisant ou pas, etc. etc. Ok ? Donc, ça, c'est leur processus inductif. Sauf que, à chaque fois, et ils le disent, et je trouve que c'est vraiment la beauté du système indirect, c'est pas que ça. Ça pourrait s'arrêter là, se dire, juste, je t'ai mis en transe. D'ailleurs, effectivement, c'est peut-être pour ça, là, je suis en train d'y penser, qu'ils disent que c'est advanced, c'est que, en réalité, on va jamais faire ça en hypnose indirecte. On va pas juste faire, je t'ai absorbé dans quelque chose, tu te sens maintenant de plus en plus connecté à ton souffle et à chaque respiration, tu vas doubler de plus en plus cette sensation pour te permettre d'aller au cœur de toi-même où il y a les réponses que ton subconscient va te donner d'ici quelques minutes. Ok, je t'absorbe. À mesure que ton corps commence à se détendre, tes bras, ton souffle devient de plus en plus profond, te permettant d'ouvrir cette porte et éliciter, donc développer ça de plus en plus. À mesure que tout commence à prendre place à l'intérieur de toi, tu sens 2 fois plus de sensations d'ouverture, de capacité, de possibilités pour blabla. Ok ? Donc, ça serait quelque chose qu'on retrouverait très peu. Donc, il y a, et là on revient sur le deuxième gros élément typique ericksonien qui, pour eux, que ce soit pour Jeff, que ce soit pour Stephen, que ce soit pour Liliane, la notion d'utilisation. On utilise ce qui a été proposé par le partenaire. On utilise ce qui est en train de se passer. On utilise. D'ailleurs, il y a un moment, elle l'a mis, je crois, dans son petit débrief, elle dit un truc sympa. En gros, pour lui, l'utilisation est un lifestyle, c'est pas simplement une technique. L'utilisation peut être définie comme une possibilité de répondre stratégiquement à un ensemble d'éléments qui est en train de se passer à un moment T et par rapport à tout cet environnement et tout ce qui est en train de se passer. Donc là intervient cette notion d'utilisation.
qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce que notre partenaire a pu nous dire en préambule. Donc, c'est intéressant parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu spécifiquement des questions. Il n'y a pas de pré-talk comme en direct, mais même la notion que en hypnose indirecte, on appelle souvent l'anamnèse, le questionnement. Pour l'instant, alors qu'il nous reste, il nous reste encore, on va dire 12 cours, on n'a pas encore vu. Alors qu'on vient quand même de se taper presque 30 cours ou 40 cours. Donc c'est quand même assez amusant. En tout cas, c'est de cette notion-là dont on parle. C'est-à-dire réexploiter les mots, les rythmes, les logiques de la problématique du partenaire. Et pour ce faire, c'est ce qu'elle appelle la technique des séquences, la séquence technique. Elle va utiliser donc un ensemble d'éléments que le partenaire va proposer. Elle propose 4 points. Poser des questions sur le problème, voilà, et surtout avoir un cheminement linéaire et chronologique. C'est-à-dire que votre partenaire doit vous proposer quelque chose de linéaire et chronologique. Découvrir, donc ça c'est l'étape 2, les pensées, les émotions et les comportements. Choisir une timeline spécifique. Donc là, elle prend l'exemple par exemple d'une attaque de panique. Quand elle voit les premiers signes, jusqu'à ce qu'elle parte, dépression, choisir le moment quand le symptôme est le pire ou quand c'est dans une journée difficile, une mauvaise habitude, etc., etc. En gros, à vous de définir la séquence que vous allez bosser dans la problématique de votre partenaire. On a ça en quoi? On a ça en PNL, je crois. Cette notion de shrink down, de réduire de plus en plus pour séquencer. Oui, si, on l'a d'une autre manière, mais dans ce qu'on appelle les stratégies PNL. Qui est un des trucs vraiment génial. Je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Moi, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, ce principe de séquençage est intéressant. Après, 4, utiliser les séquences du problème pour introduire la transe et recadrer chaque étape de la séquence qui est problématique. Donc, en gros, elle donnait un petit exemple. Quelqu'un qui te donne des infos type, c'était sur quoi? Sur overeating, donc sur trop manger. Je passe mon déjeuner parce que j'ai trop de choses à faire au boulot. Je crève la dalle à la fin de la journée. Je m'arrête prendre un truc à emporter. Je l'amène à la maison, je me mets devant la télé, je bouffe trop et conclusion, le soir, je me dis, je suis un tocard, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Donc l'idée, c'est premier temps, si on prend l'ARE, il va pas passer celui-là. Donc l'absorption, tu t'assois, tu te sens bien, tu sens que tu es en sécurité, blablabla. Bon, je vais pas vous la faire, je vais pas vous lire tout le truc. Ratifier, à mesure que je papote, ton souffle va de plus en plus détendu, blabla. Puis après, illicite, et c'est là l'élément où eux, ils utilisent le séquençage pour faire l'aspect thérapeutique. Donc, pensez bien pour les personnes qui veulent utiliser ça, c'est très simple. Hein. Vous faites votre début d'induction en indirect, et au moment où vous allez développer l'ensemble des cheminements après les ratifications, dès que vous élicitez, à chaque fois que vous allez éliciter, donc éliciter, hein, n'oubliez pas, c'est développer, faire augmenter les éléments, à ce moment-là, vous allez donner vos recadrages, vous allez donner vos éléments, vos ressources, pour que le partenaire puisse s'orienter vers du positif. Donc, tu vas te rendre compte que tu peux prendre un peu de temps pour toi, pour te nourrir toi-même, que c'est important de nourrir ton body, quoi, bon, blablabla, etc., etc. Et elle a joué sur cette séquence de j'ai pas fait attention à moi, je m'écoute pas, je prends pas le temps. Et après, ça enchaîne tout le truc. Donc, sa timeline, ça n'a pas été d'aller jusqu'à manger devant la télé. Ça s'est arrêté à je suis busy au boulot, je prends pas le temps, et à la fin de la journée, je crève la dalle. Et elle bosse sur cette notion-là. Et l'illicite va se jouer sur ce recadrage-là. Tu peux te donner du temps pour toi-même, te respecter et t'aimer pour réussir quelque chose. Voilà, ça c'est leur principe inductif. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.